Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 22 au 28 janvier 2018. Cette semaine, j'ai décidé de refaire un tirage avec l'oracle des fées de Dorine Virtue parce que je trouve que c'est un oracle vraiment magnifique et les fées, donc les anges de la nature, nous donnent toujours des bons conseils d'ordre général et répondent donc ainsi à nos questions. Comme toujours, il est bien de rappeler qu'un tirage d'oracle, c'est donc des cartes qui sont choisies par la loi de l'attraction. Après, j'ai donc demandé à mes guides de m'aider à choisir. Donc, j'ai fait une prière pour choisir les cartes qui pouvaient répondre ou qui pouvaient amener à l'introspection la plupart des personnes qui pouvaient parler donc, et évoquer quelque chose. Donc, bien évidemment, ça ne va pas vous donner une réponse claire dans le style. Peut-être que ça peut le faire, mais ça ne va pas nécessairement donner une réponse claire. Oui, à telle date. Hein. C'est pas comme ça donc qu'on fait, qu'on interprète ce tirage. Par contre, il faut aller chercher au fond de soi, par les images et les explications et les interprétations que moi je vais vous donner, un tout petit peu qu'est-ce que cela vous évoque et qu'est-ce que ça peut dire au profond de vous. Et à savoir aussi que les trois cartes peuvent avoir un lien entre elles. Donc peut-être que vous choisissez une carte rattachée à une de vos questions, à une question, et que peut-être il y a l'autre à côté qui vous parle. Sachez que si les trois cartes ont été choisies, elles ont été tirées comme ça, dans l'ordre 1, 2 et 3, guidées par mes anges gardiens et mes guides, c'est parce qu'il y a quand même un lien, effectivement, qui s'est fait entre les trois. Donc, s'il y a une deuxième carte qui vous parle, suivez votre intuition, c'est certainement la bonne. Donc, je vous propose de vous poser intérieurement une question, et ensuite choisir une des trois cartes. Restons, comme je viens de dire, ouvertes au fait que même si vous avez choisi une carte, il y a toujours un lien. Donc ça peut aussi être intéressant de découvrir les autres parce que ça peut vous apporter plus de réponses. Et ainsi voir qu'est-ce que les fées ont à vous dire pour la suite, pour les temps à venir. Donc prenez quelques secondes pour choisir votre question ainsi que la carte. Et on va commencer le tirage. Alors, la carte 1. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Une magnifique carte avec une magnifique petite fée qui prend soin de fleurs. Alors, comment interpréter cette carte? Alors, il est clair qu'avec la nature qui se déchaîne tous ces temps, on manque probablement un tout petit peu de luminosité, de couleurs, de fleurs, de tout ça. Alors cette carte, effectivement, nous encourage. Il y a peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu, voilà, des sentiments un peu négatifs qui peuvent venir lorsqu'on manque aussi de soleil, on manque de ces énergies. Et cette carte, elle nous dit, entourez-vous de fleurs, peut-être utiliser des huiles essentielles, de lavande, de rose, pour aussi pouvoir avoir cet arôme qui nous fait du bien pour se déstresser, se détendre. De là aussi les bienfaits justement aussi de l'aromathérapie. Ayez des fleurs chez vous ou peut-être envoyer des fleurs à quelqu'un qui vous tient un être cher. Donc voilà, passez du temps dans la limite du possible dans la nature, peut-être dans un jardin botanique pour se rebooster, pour se faire du bien, pour se retrouver ce lien et cette attache à la nature qui nous manque un peu de par cette météo défavorable de ces temps, en tout cas dans la plupart des lieux. Et moi, je vois aussi quelque chose un peu plus personnel. Le pouvoir des fleurs, moi, ça m'évoque quelque chose. C'est vrai que souvent, dans mes méditations, il faut dire que quand je fais des méditations, je n'ai rien d'écrit. C'est vraiment tout d'un coup une petite voix qui me dit « Tu dois explorer, tu as besoin de travailler sur ça, prends et enregistre. » Et c'est ce que je fais. Donc souvent, voilà, je me retrouve à enregistrer
et puis rentrer en introspection. Donc je fais la méditation pour moi-même en même temps que je l'explique. Et souvent, j'ai l'image de fleurs qui s'affiche et c'est ce que je donne par exemple comme image. Et typiquement une de mes dernières méditations que j'ai partagée cette semaine, la semaine qui vient de finir, c'était la méditation sur la loi de l'attraction, donc de faire venir, de accueillir l'abondance par la magie de la gratitude et la loi de l'attraction. Et je voyais justement le rêve à exaucer ou le projet comme étant une magnifique fleur qui ouvre ses pétales petit à petit. Donc moi là-dedans, j'y vois quelque chose aussi comme ça, le pouvoir des fleurs, oui, la nature, oui, les fleurs, mais peut-être aussi ces fleurs symboliques qui pourraient être un rêve, un projet. Donc continuer et à arroser ce rêve, ce projet en étant bienveillant. Moi, j'y vois aussi un petit peu ça comme explication. Et peut-être ça vous parlera peut-être aussi à ce niveau-là. La carte numéro 2, projet professionnel. Donc tout à fait relié à l'explication que je viens de donner. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc par cette carte, les anges et les fées viennent nous dire, voilà, vous avez un rêve, un projet. Sachez que c'est le bon, sachez que peut-être vous êtes en train d'essayer de changer de carrière professionnelle, peut-être vouloir vous mettre à votre compte ou changer de travail. Voilà, soyez confiants. Et là, je reviens, la loi de l'attraction, hein, toujours, demander avec gratitude. Et le projet professionnel, il pourra ainsi s'exaucer, se concrétiser. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Je trouve que c'est une carte qui est vraiment très parlante. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel, une opportunité de carrière. Donc travaillez confiant pour ce nouveau professionnel. Vous aurez peut-être même des choix de nouveaux travaux qui vont s'opposer à vous. Donc vous aurez la possibilité de pouvoir vraiment vous poser, réfléchir, qu'est-ce qui compte pour moi en ce moment. Et sachez que les anges et les guides et les fées sont là pour vous soutenir parce que c'est le bon moment. Votre projet professionnel va pouvoir s'accomplir dans le sens que vous le souhaitez. Voilà pour la deuxième carte. Pour la troisième carte, vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc voilà, souvent on est très pressé, hein, on a vraiment envie d'avoir la réponse à tout de suite. Cette carte nous invite un tout petit peu à se poser, à se faire du bien, peut-être à trouver un moment de répit, effectivement, de repos. Peut-être, pourquoi pas, d'aller visiter un lieu sacré ou un pays, une ville là, qui vous donne envie de visiter. Peut-être ça vous permettra tout d'un coup de retrouver certaines réponses. Les vacances peuvent vous donner une retraite spirituelle, un week-end, peu importe, mais le fait de changer d'air pourrait donner l'opportunité de s'aérer l'esprit et de réfléchir à ce que vous voulez faire par la suite. Ce qui nous permet effectivement de revenir sur la carte d'avant, quand on parlait projet professionnel, donc réfléchissez bien à ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être c'est cela aussi signifie, oui, vous aurez des choix et d'abord, prenez le temps vraiment de vous aérer l'esprit et de trouver qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Ça pourrait être aussi le fait que pendant une période de repos où vous avez la tête plus libérée, vos prières pourront comme ça être exaucées. Ou alors, ça peut être une carte qui vous dit tout simplement, vous avez peut-être des inquiétudes concernant les vacances, est-ce que je pourrais partir en vacances ou pas. La carte elle vous dit, demandez au ciel et remettez vos inquiétudes au ciel et aux fées, aux anges, et demandez-leur de vous donner des réponses, comment faire pour organiser, etc., vos vacances pour vos proches. Ça peut être aussi ça, sachant que c'est quelque chose dont
où nous avons besoin de s'aérer et de libérer, de lâcher prise et de libérer l'esprit, et peut-être effectivement lors tout simplement d'une retraite ou, comme il dit la carte, d'une escapade. Donc voilà pour le tirage de cette semaine. Donc s'entourer de fleurs, de couleurs, d'arômes qui nous font du bien, et comme j'ai dit, traiter ou considérer nos rêves, nos projets comme une magnifique fleur à s'épanouir. Ça pour la carte numéro 1, et continuer ainsi à demander à l'univers de nous aider à les respecter, à les faire grandir, et de nous aider également à les exaucer très rapidement. Lié à la carte du projet professionnel, que donc il va pouvoir se concrétiser, il y aura une nouvelle opportunité de carrière, mais il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment, et cela pourra ainsi avoir du succès. Et pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment, une période de retraite, de vacances, autant dire que ces 3 cartes me parlent beaucoup. Donc j'espère que vous trouverez également les réponses à vos questions avec ce tirage de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, et je vous donnerai volontiers quelques explications supplémentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et comme toujours, amour, paix et lumière à vous tous. Namasté.